Salut, salut, bienvenue à l'espace PAM Afrique, au 24 rue Bonado à Pau, dans le sud de la France. Donc c'est la librairie, c'est l'espace, le lieu culturel de l'association Pour une meilleure Afrique, dont je suis la présidente fondatrice. Je m'appelle Lorraine Robaki et c'est un plaisir de parler avec vous. Librairie, et là pour cette troisième vidéo, je vais aborder succinctement les charges liées donc au fait d'avoir une librairie afro. Alors tout d'abord, si vous souhaitez vous lancer dans la vente de livres, ne le faites pas parce que vous souhaitez vous faire de l'argent. Même si c'est une niche, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau avec un démarrage lent mais qui a un grand potentiel et donc un avenir, à l'avenir ça devrait être fleurissant. Mais voilà, pour l'instant, pour le départ c'est vraiment lent, c'est très difficile. Donc ne le faites pas parce que vous voulez vous faire de l'argent, c'est vraiment éloignez-vous. Alors, quand vous voulez ouvrir une librairie, sachez qu'il y en a deux sortes. Il y a la librairie en ligne et la librairie physique. Bien entendu, avec la librairie en ligne, on a beaucoup moins de charges. Pour ma part, j'ai débuté avec l'association Pour une meilleure Afrique, vraiment dans le but de faire découvrir l'Afrique au jeune public. Je ressentais un manque, qu'il existait de nombreuses initiatives, des produits qui avaient été créés vraiment pour le public, sur l'Afrique et tout, mais qui étaient méconnus. Et pour moi, c'était important de rendre tout ça visible. Et j'ai vraiment commencé avec aucune idée de commerce, vraiment juste la volonté de faire découvrir. Je partageais tout ce que je voyais, j'écrivais des articles. Vraiment pour moi, c'était voilà, tout ça, ça devait être mis en lumière. Plus je rentrais là-dedans et plus je voyais qu'il y avait d'initiatives en fait. Et je me disais, mais tiens, pourquoi ne pas tout réunir sur une même plateforme? Les livres, les jeux, les jouets, tout réunir sur une même plateforme. Et en 2014, mars 2014 exactement, j'ai lancé une boutique en ligne qui vendait des livres, des poupées, quelques jeux, des DVD, etc. Et autant dire que pour les ventes en ligne, ça a mis du temps avant de vraiment se faire. J'ai très peu vendu en ligne dans la première moitié de l'année 2014. Et tout d'un coup, vers la deuxième moitié, les ventes ont commencé à se faire petit à petit. Il y a même eu des associations qui ont acheté. Et quand l'association vient, elle achète pour son public. Donc, c'est une association qui veut faire sa bibliothèque, quoi. Donc, elle vient, elle me prend un joli petit stock de livres. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et on sentait le soutien. Alors, à cette époque, quand j'étais en région parisienne, je pense que c'était beaucoup plus facile de vendre en participant à des événements plutôt qu'en ligne. Donc, si vous faites la vente en ligne, assurez-vous de pouvoir participer au moindre événement qui va vous rendre visible, qui va vous permettre de faire entrer de l'argent. Alors, la librairie physique, je ne l'ai ouverte qu'en 2021 à Pau, dans le sud de la France. Alors, je vais vous récapituler vite fait les charges qui sont liées à la librairie en ligne et je vais poursuivre aussitôt sur la librairie physique. Donc, quand vous avez une librairie en ligne, il vous faut avoir une plateforme pour vendre, d'accord? Un site internet. Ce site internet commerçant, il est payant. Ensuite, il vous faut acheter les livres. Ensuite, il vous faut transporter les livres. Alors, quand j'étais en région parisienne, j'avais la chance d'avoir la plupart des distributeurs sur place, donc dans la région parisienne. Donc moi, quand j'avais besoin de livres, je me déplaçais tout simplement, je prenais les livres. Je n'avais pas besoin de faire venir les livres à moi. Malheureusement, il y avait quelques distributeurs qui étaient hors de la région parisienne. Bon, c'était pour ces quelques distributeurs-là que je devais avoir un budget pour le transport. Alors maintenant que je suis à Pau, je n'ai aucun distributeur dans les environs. Que ce soit les auteurs auto-édités, les petits éditeurs ou les gros distributeurs, à chaque fois j'ai un budget transport. Ça augmente les charges, c'est considérable. Alors je disais, vous avez besoin du site internet, vous avez besoin d'acheter vos livres, vous avez besoin de les transporter, vous avez besoin d'une assurance, c'est l'idéal. Après vous pouvez faire 100, moi pendant des années j'ai fait 100. Malheureusement en 2020, j'ai eu vraiment quelque chose auquel je ne m'y attendais pas, j'ai eu un incendie et les pompiers ils ont mis l'eau partout. Ils expliquent que eux, partout où ils voient de la fumée, ils mettent l'eau. Donc l'appartement entier a été aspergé. Les livres étaient rangés dans des cartons, c'était des livres neufs dans le cagibi, une sorte de cagibi. Et les cartons étaient par terre et les cartons ont pris l'eau. Les livres ont été mouillés, abîmés. La plupart des livres, j'ai dû les jeter. Heureusement, ceux qui étaient encore... il y en avait certains qui restaient encore potables. Lorsque j'ai ouvert la librairie physique ici à Pau, j'ai tout simplement pris ces livres qui étaient encore en relativement bon état pour les rendre accessibles via la bibliothèque. Parce que donc pendant un moment,
je permettais aux adhérents, à tous ceux qui adhéraient à l'association, d'emprunter. Voilà, ils empruntaient gratuitement. Donc je vous conseille tout de même de prendre une assurance pour votre activité commerciale afin d'assurer les biens liés à votre activité, parce que votre assurance logement ne comprendra pas ça. Et vraiment, j'ai eu des pertes, j'ai eu pas mal de pertes et ça fait mal. Donc je récapitule, vous avez besoin du site internet, de l'achat des livres, du transport des livres et de l'assurance. Ça, c'est pour votre commerce en ligne. Dès le moment où vous allez ouvrir la librairie physique, alors là, votre budget va exploser, notamment à cause du local. L'assurance, il vous faudra juste convertir l'assurance de façon à ce qu'elle englobe le local. Les charges liées à l'électricité, donc le chauffage, les lumières, voilà. Et je pense que c'est tout. Donc ça fait beaucoup. Moi, je fais la vente de livres donc, depuis des années, depuis 2014. Donc je vois l'évolution parce que de 2020 à 2021, je faisais toujours la vente en ligne. Ça vendait beaucoup moins qu'entre la deuxième partie 2014 et la première partie 2015. Essayez de proposer quelque chose d'autre à côté. Juste la vente de livres, c'est vraiment... ça va pas être possible, ça va être un trou. Et moi, ça, je le savais très bien, mais je pensais qu'avec les activités à côté que je proposais, c'est-à-dire atelier art plastique, atelier langue, je pensais vraiment que j'arriverais à attirer assez de gens et tout ça. Et malheureusement, au bout de la deuxième année, là, j'achève la deuxième année de librairie physique, là. Et les ateliers langue n'ont jamais vraiment réussi à prendre. Les ateliers art plastique, ça a toujours été ponctuel. C'est vraiment le bilan que je peux faire, c'est que c'est un trou, c'est un vrai trou financier. Mais en ce qui me concerne, ça ne me dérange pas tant que ça, vu que dès le départ, quand je me suis lancée dans l'association, ce n'était pas pour faire de l'argent. C'était vraiment dans le but de faire découvrir les choses. Et j'ai bien conscience qu'il faut être patient. Et et je fais les choses avec passion. J'ai bien conscience qu'il faut être patient quand on fait ce genre d'activité, mais heureusement, je fais les choses avec de la passion avant tout. Donc, ça me permet de tenir, ça me permet de m'accrocher. Et voilà, si vous faites les choses, si vous êtes un passionné et que vous croyez aussi en la littérature et que vous pensez que la littérature afro doit se développer, qu'elle mérite de se développer et que tout le monde mérite de connaître, ben voilà quoi, lancez-vous avec le cœur avant tout et vous arriverez à tenir. Là, pour l'instant, je ne sais pas si je vais continuer sur une troisième année. Mais voilà, je sais que c'est une activité pour moi qui a beaucoup de potentiel. Et même si en ce moment je suis dans beaucoup de doutes, j'encourage quand même les gens à ouvrir des librairies spécialisées donc sur l'Afrique et Caraïbes. Et je vais essayer de vous donner le plus de clés possible pour vous permettre de faire que cette activité soit réussie, enfin pour vous permettre de tenir plus facilement. Donc, parce que moi, j'ai vraiment toute une expérience derrière. Et voilà, je ferai une autre vidéo où j'aborderai plus en détail les charges. Pour ce qui est du statut, j'ai commencé avec un statut d'association et je suis toujours avec le statut d'association. Je sais que le statut d'association va vous simplifier les démarches administratives, mais ça va aussi vous limiter par rapport aux remises. Bon, d'après une expérience que j'ai eu avec un distributeur, parce que j'ai essayé de renégocier toutes les remises avec tous les distributeurs, ça n'a pas marché. Et un des distributeurs m'a dit, avec votre statut association, on ne peut pas faire plus. Donc, apparemment, le statut association va limiter, et même dans les aides qu'on peut avoir, c'est quand j'avais cherché sur Internet les aides que je peux avoir en tant que libraire, genre si on est une association, c'est comme si ça comptait pour du beurre. Donc, c'est très difficile. Et puis moi, je vous dis, moi, je le fais donc en tant qu'association, et vraiment, ce n'est pas une association qui bénéficie d'une aide. L'association ne touche aucune aide. C'est vraiment donc avec mes propres ressources et l'aide ponctuelle de ma famille que je maintiens cette activité. Après, pour les autres, si vous prenez un statut entreprise, peut-être que vous aurez des aides et tout un tas de choses, etc. Donc c'est tant mieux, mais il faudra mieux vous renseigner. Moi, pour l'instant, je peux vous renseigner plutôt pour l'activité en tant qu'association. Et j'aurais même envie de dire, commencez d'abord en tant qu'association, parce que vu comment c'est une activité commerciale qui n'est pas rentable dès le début, vaut mieux éviter de se mettre directement en entreprise. Commencer en tant qu'association, c'est beaucoup plus simple en termes de compte à rendre et tout. C'est beaucoup plus simple. Et dès que vous voyez que l'activité fonctionne, hop, changez de statut, mettez-vous en entreprise. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.